Bonjour à tous, bienvenue sur le flash avant le taf. On va regarder les énergies pour cette journée, voilà, avant que la journée ne commence pour ce dimanche. Dimanche, je ne sais plus combien, attendez, je regarde. Moi, je suis nulle. Je pense jamais à le regarder avant. Oui, voilà, dimanche 7 novembre. Et puis voilà, attendez, je règle un petit peu le truc. Tac. Et on démarre. Du coup, hop là, voilà, ça devrait aller comme ça. Allez, on va regarder donc les énergies générales. J'espère que vous allez bien, que vous avez un café quand même, que vous avez un truc à boire. Et voilà, donc les énergies générales, les énergies sentimentales, en séparant ceux qui ont quelqu'un dans le cœur de ceux qui n'ont personne dans le cœur. L'heure du signe et l'action de l'âme. Voilà, voilou. Tout est prêt, c'est parti mon kiki. J'espère que vous allez bien, que la journée s'annonce quand même positive. Quoi que vous viviez. J'espère que vous avez le sourire, que vous avez la pêche, que vous avez de l'énergie. Allez, voyons, qu'est-ce qui se passe pour cette journée? Alors, ici, il y a du vent, je ne sais pas si vous l'entendez, j'espère que ça ne gêne pas trop. L'écoute. Alors, pour cette journée, ben justement, ça nous parle de fertilité, ça nous parle d'une énergie là qui surgit, qui vient à nous, je dirais comme tout à coup on se sent un surplus d'énergie qui nous aide à nous transformer pour aller mieux vers nous-mêmes, évidemment. Il y a cette... c'est comme un apport, un supplément. Il peut y avoir l'intervention d'un homme, alors ça je ne sais pas dans quel sens, mais c'est quelque chose qui est porteur, qui est prolifique, qui va ouvrir quelque chose. Il y a une ouverture qui se crée. Ça nous parle également bon là ça nous parle d'âme sœur, ça nous parle d'être à l'écoute aussi des personnes qui sont autour de nous, mais aussi du divin qui est autour de nous, des guides, etc. Ça nous parle de compagnons spirituels, ça nous parle oui, des guides, ça nous parle aussi de se sentir bien, de se sentir entouré, de se sentir dans sa zone de confort. Donc peut-être de se sentir à l'équilibre, ou du moins de se sentir protégé, voilà, de se sentir protégé, bien entouré. Il y a ce côté-là. Alors est-ce que c'est une recherche ou est-ce que c'est ce que vous avez déjà? Ça je sais pas. Mais la journée peut parler de ça. Peut parler de faire des choses qui nous plaisent. Là ça nous parle aussi de renouer avec certaines mémoires, avec un passé. C'est comme si tout à coup il y avait quelque chose qui remontait. Il y avait... je sais pas, on peut partager des souvenirs, on peut discuter autour d'un passé, refaire le lien entre ah mais oui, il y a ça parce que dans le passé, il s'est passé ça, ou tiens, tu te souviens quand j'étais petit ou quand j'étais petite, hein, patati patata. Il y a ce côté-là, d'aller chercher des fragments dans sa mémoire, d'aller chercher des fragments de son passé pour les relier à aujourd'hui. Donc ça peut être une journée dans laquelle le passé a une importance. Pourquoi, ça je ne sais pas, mais vous pouvez très bien discuter justement autour d'événements passés pour peut-être mieux les comprendre, ou parce qu'elles vont vous donner des bases ou un appui pour le présent, peut-être comme un guide aussi, c'est-à-dire des choses de l'enfance qui aujourd'hui se représentent. Mais, et ça libère une énergie pour cette journée. Voyons. On va juste tirer deux cartes là avec le haut chaud. Ah ben, y en a une qui s'est tournée. Ah, ça nous parle d'expérimenter, ça nous parle d'aller au contact de la vie, de ressentir les choses. Ça nous parle d'oser vivre, tout simplement, d'oser, d'avoir l'audace d'aller sentir, comment dire, de sortir, d'aller vers le monde. De ressentir le monde, il y a vraiment cette notion de vivre, mais dans le côté sensoriel des choses.
en se laissant aller à voir ce que le sensoriel provoque chez nous comme ressenti. Alors ça me fait penser un peu à la Madeleine de Proust, vu ce qu'on a tiré avant, qui nous parle du passé, qui nous parle des souvenirs. Parce que, ben, évidemment, qu'au travers du sensoriel, on peut tout à coup avoir une image où, je sais pas moi, c'est ben ouais, c'est ça, c'est le parfum de la Madeleine, quoi. La Madeleine qui nous fait remonter des souvenirs. Il y a un peu ça, il y a un peu ce côté-là. Peut-être, je sais pas, vous allez manger un gratin et tout à coup, vous allez vous rappeler quand vous alliez manger le gratin chez mamie, quoi. Je sais pas. Il peut y avoir ça. Mais il y a vraiment ce côté-là d'aller de prendre le soin de découvrir le monde au travers de ses sens. Donc ça va être important pour cette journée. Soyez à l'écoute de vos sens, parce qu'apparemment ils vont vous faire un apport. Ça va vous faire un apport. Peut-être justement c'est au travers de ces ressentis-là que vous allez avoir qu'il y aura un sursaut d'énergie. Ouais, c'est ça. Il faut prendre le temps aussi. Prendre le temps de ressentir les choses. Prendre le temps de les profiter, de les vivre. Parce que là, on voit quand même qu'il y a un peu une surcharge d'activité qui vous épuise. Peut-être que vous ne savez plus quoi faire de tous les éléments qu'on vous met sur votre route. Et le meilleur moyen de savoir quoi en faire, ben, c'est peut-être de vous laisser aller à ressentir les choses, ressentir toutes ces données, toutes ces pièces de puzzle pour savoir les assembler ensuite. Comme ça vous convient, comme ça vous parle à vous. Voyez, ça va être important. Je t'en tire une dernière pour voir. Les chèvres qui s'énervent, ouais, c'est pas quelque chose. Ils discutent. Ouais, ça nous parle de poser un nouveau regard. C'est comme si on prenait un nouveau souffle, un nouvel élan. Peut-être que justement, en arrivant à agencer correctement les solides, à agencer les pièces du puzzle, en sortant justement aussi de cet enfermement peut-être qui s'est créé de lui-même, c'est-à-dire qu'à force d'avoir des choses à faire et de les entasser, on finit par être bloqué dans un cadre comme ça. C'est qu'il y a trop à faire justement, hein. Là, le 9, toujours une abondance, hein. Et là c'est une abondance d'action et notre énergie elle n'est pas inépuisable entre guillemets, parce qu'il y a des moments où il faut juste se laisser aller à rêver, à sentir, à toucher, à être bien. Donc évidemment peut-être il faut changer son regard sur les choses, faire un temps d'arrêt, dire oh stop là, maintenant j'arrête, hein, parce que là c'est trop. Et je m'accorde le temps d'aller sentir le parfum des fleurs, de passer, de boire un café avec quelqu'un que j'apprécie, et de revoir ensuite toutes ces choses-là là, qui étaient voilà, peut-être un peu disparates, et j'arrive à les assembler, à les ordonner, à leur donner forme, et ça me permet de me relever, de m'envoler au-dessus de mon propre abattement. Ça me redonne une énergie très forte. Ça me réharmonise. Ça me réharmonise. Donc ça c'est plutôt pas mal comme énergie. Quel est l'atout pour cette journée? Elle a sauté. J'ai pas eu le temps de battre celle-là. C'est le succès, hein. Vous êtes en bonne voie pour réussir ce que vous entreprenez. Votre atout, c'est aussi le fait d'avancer, justement de ne pas laisser stagner les choses. C'est-à-dire si vous voyez que là ça stagne trop, vous ne savez plus comment faire, vous savez faire un temps d'arrêt, mais à la fois c'est pas un temps d'arrêt statique, c'est un temps d'arrêt pour changer le regard, pour changer, pour revenir à plus d'énergie, et pour peut-être changer sa méthode ou changer son approche, pour concilier aussi les forces et les faiblesses, pour aller vers un but, parce que vous avez un but et on le voit, et ce but il est aligné à vous. Donc votre force c'est justement de savoir où vous voulez aller, et ça vous donne l'énergie et ça vous donne la force pour triompher justement. Quelle est la fragilité pour cette journée? À quoi il faut faire plus attention? À quoi on est... Oh, il y a beaucoup de cartes. Ah non, il y en a trop, je prends pas. Je vais changer de jeu. Donc quand il y a trop comme ça, c'est que c'est pas avec celui-là, c'est tout.
Alors, quel est l'atout non, quelle est la fragilité pour cette journée? La fragilité. Les émotions, l'intuition, peut-être il faut faire plus attention à ce que vous ressentez, parce que c'est vrai que vous êtes en marche, vous êtes en mouvement. Et vous voyez de nouveau le ressenti qui ressort, l'importance des ressentis, l'importance de l'intuition, l'importance de tout ce qui n'est pas visible, l'importance aussi de la vie de famille, l'importance... prêtez attention à ce que vous êtes en train, à ce qui est en gestation chez vous. Alors attendez, parce que du coup, avec la lune, en général, il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas vu. Attention aux attachements difficiles, attention au conditionnement. Il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre du matériel, de la matérialité, de l'ordre d'attachement, peut-être pas pour des bonnes raisons, je ne sais pas trop. C'est comme si vous faisiez attention à ne pas mettre votre destin non plus ou vos actions dans les mains de quelqu'un d'autre. Parce que finalement, vous savez où vous allez, vous avancez, vous avez tout en main pour que les choses se passent bien. Là, la lune avec Pan... Ah ben attendez, parce que du coup le vent est venu nous tirer des compléments. J'étais en train de me dire que j'allais peut-être tirer des compléments. Ah ouais, mais oui, c'est que des majeurs. Attendez, je vais chercher l'autre de l'autre côté. Apparemment, on réétudie quelque chose, on réétudie la communication. La communication et... peut-être il faut faire attention à ce que les communications ne déstabilisent pas votre paix intérieure. Mais on dirait que vous êtes en train de réévaluer, de compter, de détailler des choses, etc. Sachez que ça va prendre du temps. Et que, ouais, mais il y a quelque chose qui n'a pas été vu là. Et attendez, parce que là, il y a un truc que je comprends pas, moi, là. C'est quoi que vous n'avez pas vu? C'est quoi qui est là, qui est sous-jacent avec... je veux avec celui-là, peut-être que ça sera plus clair. Comprendre un peu ça, parce que là... l'action. Pourquoi vous le faites? Peut-être il faut s'interroger. Pourquoi vous agissez? Pourquoi vous tenez à ce succès? Pourquoi ce but? Peut-être essayer de voir ouais, l'importance en fait de ce que ça a. Ne pas se laisser peut-être décourager, démoraliser. On nous dit vous avez le courage d'exprimer l'unique, cette unique couleur pleine d'amour de votre âme. Donc en fait, en gros c'est ça, c'est-à-dire que préservez votre unicité, hein. Ne mettez pas ce que vous voulez faire, sachez pourquoi vous le faites, hein, et ne mettez pas votre destin dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça va être très important ça, de faire attention. Et d'ailleurs il va falloir bien détailler, bien être clair. Il y a cet engagement très très profond, hein, sur quelque chose. Hein. Je sais pas, peut-être il faut réévaluer certains trucs et comprendre ce qui fonctionne et peut-être ne pas trop s'inquiéter, ne pas se torturer. Bon, je sais pas. On va prendre un conseil pour cette journée. Oh ben, on va prendre un conseil avec les animaux. Il faudra que je vous mette un lien pour les animaux aussi parce que j'ai pas mis. Non, il y en a trop, alors c'est pas avec celui-là. Ben, on va faire avec les sorcières. Non, pas avec les sorcières. Ok. Avec les inspirations botaniques. Alors, le conseil pour cette journée au niveau général, qu'est-ce qu'elle nous dit? Narcisse. Renaissance et nouveau départ. Nouveau commencement.
Ah, d'accord. De nouveaux commencements sont souvent déguisés dans des fins difficiles. Enfin, sont souvent cachés dans des fins difficiles. C'est Lao Tzu. Ouais, alors peut-être voyez ce qui peut-être veut s'achever et qui peut-être ça vous plaît pas que ça s'achève, mais à la fois qui offre peut-être l'opportunité d'un nouveau démarrage, d'un nouveau départ, de quelque chose qui va commencer, qui va signer un nouveau cycle. Ok, bon, ça vous saurez vous sûrement ce que ça vous dit. Bon, je range ça et on va faire le sentimental. Hop. La petite maison dans la prairie, chantée avec le disque qui est un peu fatigant. Bon, alors voyons, au niveau sentimental. Première chose qu'on va faire, je vais tirer 2 cartes pour savoir les énergies générales. Enfin, général au niveau sentimental, quoi, on va dire ce qui est valable plus ou moins pour toi. Encore ça? Bon, alors il y a peut-être un grand désir de séduction. Ah, c'est peut-être ça qu'il fallait faire attention. Ah, je ne l'ai pas percuté sur le coup, mais c'est vrai que ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y a une séduction qui s'opère. Il y a peut-être des désirs en fait qui sont présents, mais qui ne sont pas encore avérés. Il y a peut-être une relation qui est en gestation, ça c'est possible. Bon, alors là déjà on voit quand même qu'il y a ce lien de séduction. Mais attention, parce que le lien de séduction, on n'est pas dans une carte qui nous parle, par exemple comme l'impératrice ou un truc comme ça, non là il y en a trop. On est sur le 15 quand même, hein, qui nous parle d'un attachement trop fort, ou alors... Bon, ça peut être aussi un fort élan, c'est-à-dire vous revenez un peu à l'énergie primitive, quoi. La part animale, hein, la part... voilà. Oh, mais alors ça c'est fou, hein, regardez. Encore la lune et le diable, ça fait 2 fois. Hein. J'ai l'impression que vous avez peur de ce qui se prépare. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une attirance pour quelqu'un. Ou en tout cas, peut-être la peur de d'être attaché à quelqu'un. Vous êtes attaché à quelqu'un. Ou en tout cas, vous avez peur des attachements. Peut-être vous avez peur de vous y coincer, de vous sentir que vous ne serez plus maître de vous. Ici, ça nous parle d'indécision, mais ça nous parle aussi, avec le 8 d'aile, hein, de transformation à opérer dans le mental pour dépasser des problématiques, hein, pour dépasser des barrières, hein, pour sortir des limitations qu'on se met soi-même, hein, entre guillemets, et... l'indécision, là, elle a l'air... peut-être vous ne savez pas quoi faire vis-à-vis d'une attirance. Hein. Vous ne savez pas quoi en faire. Vous avez peur que ça soit toxique. Vous avez peur que ça soit limitatif. Et du coup, ça reste en gestation parce que votre décision n'est pas prise sur ce que vous voulez en faire. Mais votre intuition est très importante. Mais je crois que vous avez peur de votre propre intuition, de ce que vous sentez. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur que ça soit pas judicieux. Ok, bon, je sais pas, là, c'est intéressant. On va aller creuser plutôt parce que là, ouais, là, il faut savoir quand même pour ceux qui ont quelqu'un et pour ceux qui ont personne, parce que là, ça va être important de creuser ça. Alors, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, ça va s'exprimer comment, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur? Alors voyons, hop. La force. Hein. Donc il peut y avoir un apprivoisement, une réconciliation. Il peut y avoir justement beaucoup de douceur, c'est-à-dire on arrive à faire la part des choses entre la part justement animale, très pulsionnelle, etc. Et puis cette part beaucoup plus douce, plus réfléchie, plus... voilà, on arrive à agencer les parts de nous. Hein, mais avec le 7 de bâton,
Bon, en tout cas, c'est important quand même, parce qu'on est sur des majeurs, partout il y a des majeurs. J'ai l'impression que il y a cette recherche d'apaisement là quand même, hein, qui est présente et qui est importante. C'est comme si on avait besoin de trouver comment... c'est presque comment se défendre de ce relationnel, je sais pas pourquoi là. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde ça, hein, mais j'ai ce ressenti d'avoir un certain besoin de protection, un certain besoin de rester aligné à soi et de ne pas aller se perdre dans l'autre. Il faut réussir à comment je peux dire ça, à faire en sorte que les parts de nous qui rugissent, hein, s'accordent avec celles qui sont plus calmes. C'est-à-dire, il y a une lutte intérieure là, quand même, on le voit. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un conflit, ou il y a peut-être eu des incompréhensions, ou parce qu'ici, ça nous parle de se protéger, ou de protéger ce qui nous est important. Ça nous parle de devoir tenir bon. Donc pourquoi est-ce qu'il faut tenir bon? Ben, peut-être parce qu'il y a des incohérences dans quelque chose, ou des incompréhensions, ou peut-être il y a une lutte intérieure qu'on revoit ici avec cette indécision. Et avec ce côté de ben, je me méfie, j'ai l'impression que mon intuition m'appelle à me mettre en retrait en quelque sorte. Je sais pas trop là. Voyons, quel est le conseil pour vous pour cette journée? Ouais. Quel est le conseil là? Parce que là ça parle quand même de réconciliation, mais j'ai l'impression que c'est une réconciliation qui est plus recherchée. Mais à la fois, on n'a pas envie d'aller se perdre dans l'autre, ou de réaccorder sa confiance, parce qu'il reste une méfiance en quelque sorte. On n'est pas sûr de faire le bon choix au travers de cet apaisement, bien que l'apaisement est toujours judicieux. Après, comme disait ma grand-mère, il faut pardonner mais pas oublier. Donc s'il y a eu quelque chose, ben, gardez l'esprit... de toute façon, je crois que c'est ce que vous faites avec cette carte-là. Hein. C'est-à-dire que vous avez une certaine... vous tenez bon sur vos positions. Vous ne vous laissez pas aller à... justement, vous ne vous laissez pas aller à l'état sacrificiel là, dont vous avez peur, quoi. Mais pourquoi, ça, je ne sais pas trop. Bon, voyons, quel est le conseil pour vous pour cette journée? Le monde. Hein. Ben, allez vers tout ce qui vous apporte l'harmonie, allez vers l'union, allez vers... apparemment, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Allez vers ce qui est positif pour vous, ce qui vous fait vous sentir bien. S'il y a des changements à faire, effectuez-les. S'il y a des libérations à faire sur ce relationnel, lâchez prise, allez-y, passez, achevez ce cycle, quoi. Et profitez-le aussi, ce cycle. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer dans ce relationnel. Mais c'est très important de se sentir libre. Le conseil, c'est préserver votre liberté d'action, préserver votre unité, que ça soit dans le couple, mais aussi vis-à-vis de vous-même dans le couple. Mais allez-y pleinement, par contre. Profitez ce qui est beau, et s'il y a des changements à faire, vous les ferez. Mais profitez quand même, parce que vous êtes arrivé à construire quelque chose de joli. Et... ou en tout cas, il y a des bons éléments, quoi, parce que sinon, on n'aurait pas le monde. Mais tout en préservant, évidemment, votre liberté. N'allez pas dans un état sacrificiel. C'est pas ce qui vous est demandé de toute façon. Ce qui est important ici, pour ce relationnel, c'est plus, justement, de vous apprivoiser l'un l'autre en acceptant vos différences. Et il y en a pas... par exemple, la jeune fille, son but, c'est pas de devenir le lion. Et le lion, c'est pas de devenir la jeune fille. Mais par contre, ils peuvent s'entendre. Ils peuvent être très bien ensemble, justement, parce que ils utilisent leur complémentarité pour devenir un monde à eux deux. Donc c'est pour ça qu'il faut tenir bon. Ok. Bon, d'accord. On va regarder maintenant pour ceux qui ont quelqu'un, donc qui ont personne dans le cœur. Qu'est-ce que ça nous dit?
Oh non, mais là, il y en a trop. Donc ça, je suis pas d'accord. Alors, c'est que c'est pas avec ça. Pour ceux qui ont personne dans le cœur, je sais pas avec quoi faire. Peut-être avec ça. Alors, il y a peut-être quelque chose du passé qui risque de remonter. Parce que quand je prends avec ce temps, c'est bien souvent que ça peut nous parler de quelque chose du passé. Enfin, on va voir. Pas forcé, hein, on verra. Alors, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, ce qu'on vous dit, c'est que ça va être important de saisir la beauté de la vie, même si vous avez personne, et de vous concentrer aussi sur le fait de vous aimer, de prendre soin de vous, de préserver votre propre beauté. Qu'est-ce que la beauté pour vous? D'être en compassion, d'être dans l'accueil aussi de qui vous êtes, tel que vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être différent. Soyez gentil avec vous-même. Si vous avez des choses qui vous déplaisent en vous, soit vous pouvez les changer, soit vous ne pouvez pas. Mais ne vous traquez pas. Attendez. Excusez-moi. Oh là là, pardon. J'éternue. Ne traquez pas vos moindres défauts. Ne traquez pas. Regardez-vous dans les yeux de quelqu'un qui vous voit beau et bien et tel que vous êtes, quoi. Soyez, et vous-même, votre regard, celui que vous portez sur vous, il doit être empreint d'amour, de compassion. Bon, là, c'est une belle journée, en fait, pour prendre soin de soi, pour se pomponner, pour essayer d'aller vers, justement, poser un regard plein d'amour sur qui on est, sur comment on est. Et bien sûr, personne n'est parfait. De toute façon, vous prendrez n'importe qui et personne n'est content entièrement de comment on est. Mais vous pouvez toutefois vous aimer tel que vous êtes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et qui en plus est un travail quotidien, entre guillemets, parce que parfois on a des périodes où c'est qu'on y arrive et après des fois on retombe et puis après il faut remonter et puis voilà, bon, c'est quotidien, surtout qu'en plus on change le temps de nous travail, hein, je veux dire, il nous patine un peu. Donc les événements aussi qu'on vit nous patinent, je veux dire, on a des cicatrices, hein, on a la peau qui devient qui est plus comme une peau de bébé, quoi. Enfin voilà, il y a une évolution comme ça qui fait que c'est ce regard qu'on porte sur soi, il se travaille au jour le jour et régulièrement, il faut vraiment prendre du temps pour poser un joli regard sur soi, un regard plein d'amour. Et donc là, c'est quand même ce qui vous est demandé pour cette journée. De mettre le doigt sur la beauté en vous et peut-être aussi autour de vous et d'accueillir qui vous êtes ou ce qui se passe avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Voilà. Ok, quel est le conseil pour vous pour cette journée-là? Au niveau sentimental. Mais je pense que oui, effectivement, si vous arrivez à renforcer votre image de vous, à la garder au plus près de la vérité, parce qu'en plus c'est la vérité, le fait que vous soyez beau et belle, je pense qu'évidemment ça peut aider à ce que quelqu'un se présente plus facilement, puisque si vous déjà vous aimez, évidemment que quelqu'un va venir vous aimer aussi. Hein. C'est un miroir tout ça. Ici, le conseil c'est de préserver son bien-être, hein, d'aller vers un équilibre de vie qui préserve votre bien-être. Aller vers des personnes dans les yeux de qui vous vous sentez bien. Parce qu'il y a des gens qui ont parfois un regard acéré et ces gens-là, il vaut mieux pas les fréquenter, ou en tout cas de loin, si vous n'avez pas le choix. Parce qu'elles sont destructrices pour l'estime de soi. Si les personnes, quand elles vous parlent, vous sentez que elles vous jugent, hein, elles portent un regard où c'est qui justement il n'y a pas d'amour dedans, c'est pas la peine de les fréquenter, quoi. C'est des personnes qui seront destructrices sur vous. Donc choisissez des personnes qui elles-mêmes sont équilibrées, qui n'ont pas besoin d'aller mettre le doigt sur ce qui n'est pas beau en vous, ou ce qui finalement je sais pas comment dire, qui n'ont pas ce regard neutre et bienveillant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Donc quoi que vous fassiez, qui que vous fréquentiez,
inscrivez ça dans le bien-être. Et si vous sentez qu'il y a un malaise ou qu'il y a un mal-être au contact de certains lieux, de certaines personnes, de certains événements, etc., ben, alors c'est à fuir. C'est vraiment à fuir, vous voyez, à fuir. Attendez une seconde, hein. Excusez-moi. Ouais, donc ce que je disais là, c'était ça, c'est qu'il faut trouver un équilibre dans sa vie en préservant vraiment son bien-être. C'est-à-dire qu'on ne peut pas asseoir son équilibre au travers du bien-être, entre guillemets, de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si ensemble, ou je sais pas comment dire, si les choses qui se produisent dans votre vie vous apportent du bon, vous font vous sentir bien, alors ça va. Mais là, il va falloir vraiment être, j'allais dire presque drastique, et traquer les personnes qui vous déstabilisent ou qui essayent de prendre la main sur vous, qui vous mettent en doute en quelque sorte, ou qui ne favorisent pas votre estime de vous. Donc ça va être important là. Ok, bon ben c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe. Oh, il y en a déjà une qui est tombée. Hop, ah ben il y en a deux, ben on en aura trois pour aujourd'hui. Alors l'heure du signe, c'est le bon moment soit pour se recentrer, soit pour faire attention à ce qui se passe autour de vous, soit pour poser une question aux anges gardiens ou aux guides, soit pour recevoir une réponse au travers de synchronicité, hein, ça peut être n'importe quoi. Ah, attendez, il y a une carte qui s'est envolée. En tout cas, l'heure du signe, ça peut servir à plein de choses différentes. Et voilà, je les mets dans l'ordre. Alors, on a 7h20. Après, je vais aller chercher la carte. 7h20. 15h50. 18h15. Voilà. Donc en gros, c'est le bon moment pour recevoir un signe. Alors attendez, je vais chercher. Qu'est-ce que c'est? Ouais, vous voyez, c'est ce que je disais, hein, ce côté prêter attention aux détails, communiquer avec sagesse, rester engagé dans ce qui est important. Prenez conseil peut-être auprès de personnes avisées. Et essayez toujours de voir plus haut, plus grand. Voilà, je sais pas. Ok, bon, ben c'était l'heure du signe, hein, on a 3 heures. Donc j'ai 17h20, 15h50, 18h15. Donc voilà, prêtez attention, puis vous aurez peut-être des réponses à quelque chose, ou d'un coup, un eureka sur un truc, je sais pas. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance, au dernier moment. Allez, l'action de l'âme. Quand est-ce que je peux, où est-ce que je peux créer plus d'espace? Pourquoi je dis quand, je sais pas, peut-être il y a une notion de temporalité. Quand et où, pourquoi pas. Ouais, au lieu de vous surcharger de travail, de vous suroccuper avec tout ce que vous avez à faire, essayez de créer un espace sacré pour vous, dans votre environnement, dans votre maison, dans votre esprit principalement, dans votre cœur, parce que il faut juste parfois prendre le temps d'être, de juste être, juste exister. Donc ça va être important peut-être de sortir d'une certaine routine pour aller mieux se reconnecter à soi, se faire de la place pour soi, simplement pour être et pas pour faire. C'est vrai qu'on est dans une société où c'est que faire et avoir, c'est vraiment très important. Et pourtant, tout découle de être. Donc je crois qu'il faut se reconnecter à ça, hein. Bon, l'action du jour, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir se détoxifier en quelque sorte d'une certaine rythmique, hein, de peut-être des lieux où c'est qu'il y a une certaine routine comme ça, pour aller mieux se reconnecter à soi, faire de l'espace, hein, et laisser advenir la clarté. Parce que évidemment que quand on se reconnecte à sa propre
à son propre être, à sa manière d'être, à son existence pure, non inscrite dans rien d'autre, entre guillemets, alors on obtient la clarté sur comment agir, sur quoi faire, qu'est-ce qui importe, etc. Donc voilà, bon, ben, créez cet espace sacré pour vous. Voilà le conseil de l'action de l'âme. Donc où est-ce que vous pouvez vous faire une petite place? Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si nanana. Bon, voilà, peut-être aller écouter cette chanson, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est pas Julien Clerc ça ou un truc comme ça, je sais plus. Bon ben voilà, allez, ben écoutez, je m'arrête là, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous envoie mes meilleures énergies, soyez bien, prenez soin de vous, que vous ayez quelqu'un dans votre cœur ou pas, dans votre vie ou pas, soyez au plus près de ce qui est beau pour vous et consacrez-vous du temps, voilà, consacrez-vous du temps pour vous, pour savoir qui vous êtes et pour vous autoriser à l'exprimer. Bisous bisous, le meilleur pour vous.